Salut Léa. Fait que pour la question là, c'est que t'es supposé d'avoir dans ton PowerPoint une diapositive qui parle des petits questions métalliques. Je peux l'ouvrir tout de suite, actually. Attends. C'est dans le chapitre 4. Ben, nous, c'est dans le PowerPoint, fait que sinon, ben, tu regarderas juste celle-là que j'ai. Mais ça parle du fait que les petits caissons métalliques, c'est ceux-là qui sont fortement chargés, fait que comme AL3+, ou dans l'exemple-là, BI3+, aussi. Le plus qu'ils sont chargés, le plus qu'ils ont perdu d'électrons. Puis on a vu dans le premier semestre que plus que tu perds d'électrons, plus que ton cation, comme un cation est toujours plus petit qu'un atome neutre, parce qu'il y a moins d'électrons, fait que la charge effective, je pense, comme ça distribue mieux. Anyway, ça juste rapetisse comme charge. Fait que quand c'est plus petit, il y a plus de facilité à s'hydrolyser parce qu'il peut mieux créer des dipôles, quelque chose de même. Attends, petit. Ici. Fait que l'hydrolyse de certains ions métalliques, les sels qui contiennent des petits cations métalliques. Fait que les sels, si leur cation, c'est un petit cation métallique de charge élevée, fait que Al3+, Cr3+, Be2+, c'est des exemples, là. Hydraté, fait que c'est lui qui va se faire hydrater, et la base conjuguée d'un acide fort. La raison pourquoi ils disent « et la base conjuguée d'un acide fort », ça veut dire ton cation, c'est un cation métallique, un petit cation métallique, puis ton anion, c'est la base conjuguée d'un acide fort. Fait comme... puis la raison, c'est parce que tu veux que la base conjuguée là ne veut pas s'hydrolyser. Comprends-tu? Comme, t'as un cation puis un anion, toujours. Tu sais, comme, par exemple, pour le AlNO3, ben, AlNO3, 3. Le NO3, c'est une base conjuguée d'un acide fort, parce que l'acide fort, c'est HNO3, c'est de l'acide nitrique. Fait que NO3, c'est la base conjuguée d'un acide fort. Fait que pour cette raison, le NO3- ne va pas réagir avec de l'eau pour former l'acide. Il ne va pas. Fait que lui, il fait rien. C'est juste le Al3+, qui va réagir avec de l'eau, puis il va donner un milieu acide. Puis la raison, c'est parce que, comme si tu y penses, le Al3+, c'est un cation. Un cation qui vient, ou comme je veux dire, c'est un métal, right? C'est comme les côtés métaux, là, à la gauche du tableau périodique. Fait que lui serait techniquement dans une base, comme il ferait une base. Fait que lui, quand il se dissocie, le Al3+, devient comme il devient le restant de, comme une dissociation de base. Fait que techniquement, c'est comme un acide conjugué. Fait que lui, quand il va réagir, il va faire un milieu acide. Fait que c'est juste ça, là. Les sels qui contiennent des petits cations métalliques de charge élevée, hydratés, et la base conjuguée d'un acide fort, qui ne va pas réagir, produisent des solutions acides. C'est juste ça. Il faut juste que tu saches que ça va arriver. Puis pouvoir prédire, genre, le pH va être plus petit que 7 dans ce cas ici, parce que c'est acide. Mais autre que ça, c'est pas plus que ça. Fait que ici, quand c'est en train de, comme, te dire qu'arrive-t-il aux solutions, pour cation, base forte, anion, acide fort, tous les deux proviennent d'un acide fort ou une base forte. Fait qu'il n'y a rien qui va s'hydrolyser. Quand tu as une base forte comme cation, puis un acide faible comme anion, ton acide faible provient d'une base forte. Fait que puisque ton acide faible provient d'une base forte, lui, l'anion, qui est l'acide faible, va réagir avec de l'eau pour donner l'acide de nouveau, puis des ions OH. Right? Parce que comme si l'anion provient d'un acide, comme dans le cas ici, CH3COOH provient de l'acide CH3COO-. Fait que le CH3COO-, quand il va réagir avec de l'eau, il va donner du CH3COOH, qui est un acide, plus des OH-. Fait que c'est basique, fait que c'est plus grand que ça. Quand ton cation, c'est une base faible, puis ton anion est un acide fort, l'acide fort ne va, comme lui qui provient de l'acide fort, va pas réagir parce que l'acide est fort. Je peux faire des exemples après, là. Mais il va pas réagir parce qu'il provient d'un acide fort. Mais le cation qui provient d'une base faible va réagir avec de l'eau pour donner la base de nouveau, mais va donner des H3O+. Fait que ça va faire un milieu qui est acide.
quand les deux sont faibles, les deux vont s'hydrolyser. Fait que dans ce cas-là, il faudrait que tu fais tes tableaux, puis tu vois comme dans lequel, comme quelle